Et nul ne préserve les ablutions sauf le croyant. C'est seul le croyant qui peut garder ses ablutions intactes parce qu'il se contrôle. Est-ce qu'il a fait les annulatifs ou pas? Donc, chers frères en foi, le sujet que nous allons développer, c'est sur la droiture. Et ce hadith que je viens d'expliquer fait partie des jawami' al-kalim de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que signifie al-istiqama. Quelle est la définition de l'istiqama? Et nous allons commencer par les sahaba. Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il a défini le mot al-istiqama, lorsqu'il a resté le verset Inna alladhina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu, il a dit qala bi annahum lam yaltafitu ila ghayrihi. Bi annahum lam yaltafitu ila ghayrihi. Quand Allah dit ceux qui disent que notre Seigneur est Allah et ils se tiennent constants sur le droit chemin, Abu Bakr a dit ceux-là, ce sont ceux qui ne tournent pas en dehors d'Allah, ne tournent pas vers d'autres choses, vers d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, on lui a demandé de définir al-istiqama. Écoutez la définition du premier calife de l'islam. Il dit faqala alla tushrika billahi shay'a. Al-istiqama alla tushrika billahi shay'a. Yuridu l'istiqama ala mahd al-tawhid. Il dit être constant sur le droit chemin consiste à ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala à qui ou à quoi que ce soit. Et à rester constant dans le droit chemin, dans le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la définition de qui? D'Abu Bakr as-Siddiq. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'on lui a demandé de définir al-istiqama, قال أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. Il définit al-istiqama, il dit tu dois être constant sur les ordres et les intentions d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne dois pas être inconstant comme le renard. Vous savez, le renard, il n'est jamais constant. Il est là dans la ruse, il est là dans la trahison, il n'est jamais constant comme ça. Et c'est la même chose aussi lorsque Omar a défini, il dit on doit rester sur le droit chemin, sous les ordres d'Allah et délaisser les intentions d'Allah, on doit rester constant comme ça sans pourtant changer notre position. Troisième définition, c'est la définition de Uthman ibn Affan. Ça c'est le khalifa, le troisième khalifa de l'islam. Il a dit al-istiqama, toujours le verset thumma istaqamu qala akhlasu al-amala lillah. Lui il a fait la définition de l'istiqama comme al-ikhlas. Ils ont accompli les œuvres uniquement en cherchant le visage d'Allah par la sincérité dans les œuvres. Le quatrième khalifa de l'islam, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Ibn Abbas, turjuman du Coran, tous les deux, ils ont défini al-istiqama, ils ont dit istaqamu ay addu al-fara'ida. Addu al-fara'ida. Yani quand Allah dit inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ça veut dire que ce sont ceux-là qui ont accompli les